Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça roule. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de juillet avec un petit peu moins de cheveux que d'habitude, que voulez-vous. Il faisait un petit peu chaud et j'ai pris une solution radicale. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour le quiz du mois. 30 questions autour de l'histoire. Ce quiz est un petit peu spécial puisqu'il est sponsorisé par un magazine qui s'appelle Éléphant. Voilà, c'est ce magazine-là. Qui est vachement bien, que je vous conseille. Et donc Éléphant, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une revue de culture générale qui a été créée par une société qui s'appelle Scrinéo, qui est une maison d'édition qui est indépendante, qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc c'est un trimestriel qui en gros s'appuie sur deux grands axes. On a à la fois la transversalité des savoirs, hein, c'est-à-dire qu'ils vont aller vraiment taper sur toutes les thématiques de la science, de la culture, etc. Et en même temps de la mémorisation. Donc dedans il y a des petits jeux, il y a des articles, il y a plein de choses qui vous permettent d'apprendre pas mal de trucs, hein. C'est 160 pages quand même. Donc je les remercie pour cette sponsor. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? On y va. En quelle année eut lieu le naufrage du Titanic? Est-ce que c'est 1906, 1910, 1912 ou 1914? On commence avec une plutôt facile, selon moi. Après, on a fait quand même pas mal d'épisodes sur le Titanic, on en a fait au moins 2 des grands, plus... Oui, j'ai lancé l'enregistrement, Karl, merci beaucoup. Et je crois que j'enregistre le bon écran en plus, cette fois-ci. Incroyable. Parce que les 2 dernières fois, je me suis un peu planté. Bon, ouais. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, on a fait deux épisodes sur le Titanic et dernièrement on a refait un épisode à Belfast en Irlande sur les chantiers du Titanic. Donc oui, vous êtes une très large majorité pour le coup à avoir bien répondu. 1912, le naufrage du Titanic. Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg. N'hésitez pas à aller voir les nombreuses vidéos qui en parlent sur les chaînes principales et secondaires. Voilà. Quel général français a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis puis à la Révolution française? Kléber, Lafayette, Marceau ou Hoche? Kléber, Lafayette, Marceau ou Hoche? Dans une personnalité assez médiatique, dirons-nous. Réponse. Lafayette, vous êtes, voilà, c'est pratiquement un sans faute, hein. Vous êtes une très grande majorité à avoir bien répondu à cette question. Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, qui se signera Lafayette après la Révolution française, reviendra auréolé de gloire de son implication dans la guerre d'indépendance aux États-Unis. Partisan de réformes modérées, il s'exilera devant la radicalité de la Révolution française. Prochaine question, question numéro 3. Dans quelle ville furent placardées les 95 thèses de Luther, enclenchant ce qui deviendra la réforme protestante? Est-ce que c'est Bâle, Wittenberg, Nassau ou Mayence? C'est par où qu'il a placardé ces petites affiches, Luther? On a Karl qui est d'humeur taquine ce soir. Réponse. Et c'était Wittenberg, dénonçant principalement la vente des indulgences par l'Église catholique et d'autres déviations du dogme religieux. Luther placardera ses 95 thèses en 1517 sur la porte d'une église de la ville de Wittenberg, en actuelle Allemagne. D'ailleurs, on dit peut-être plutôt Wittenberg. Oui. On dit plutôt Wittenberg que Wittenberg. Que signifie le A dans CECA, une organisation internationale qui posera en partie les bases de l'Union européenne? Est-ce que ça veut dire acier, amitié, artistique, allié? Acier, amitié, artistique ou allié?
Là encore, bah écoutez, vous êtes nombreux à avoir eu votre brevet du collège, des collèges, ouais, ça tombe bien, c'était effectivement l'acier, instauré en 1952 puis absorbé en 1992 dans l'Union européenne. La communauté européenne du charbon et de l'acier établissait un marché commun entre 6 pays d'Europe occidentale, la France, l'Italie, la RFA, le Benelux. Pourquoi il y en a 4 ? Donnez-moi les 2 derniers s'il vous plaît, parce que là je passe pour un... Voilà. J'en ai marqué que 4. Voilà. Mais en vrai, il y en a 6. Ah, c'est parce que le Benelux c'est 3 pays, c'est pour ça. D'accord, autant pour moi. Le blaireau. Merci. C'est tout pour moi, à la prochaine. Bel été. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Alors, la prochaine question, je vous le dis, je passe à la suite, comme ça on oublie ce qui vient de se passer. C'est une question avec notre partenaire justement du magazine Éléphant, donc c'est une question Égypte. Voilà. Donc, prochaine question, question numéro 5. De quand date la dernière inscription retrouvée écrite en caractères hiéroglyphiques? Donc une date après notre ère, après Jésus-Christ. Le 1er siècle, le 2e siècle, le 4e siècle, le 6e siècle. Il y a 30 questions au total. Voilà. Premier, 2e, 4e ou 6e siècle. Ah putain, je sens que ce Benelux, ça va me suivre. Benelux, mais oui, ça pourrait être un nom de chaîne, ça aussi, Benelux. Ah, ça fait longtemps que je vous ai pas embrigadé dans mes projets de chaîne. Falloir qu'on remette ça bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que la réponse c'était le 4e siècle. Et bon, il y a à peu près 50% des gens qui ont répondu OK à qui ont répondu la bonne question, la bonne réponse, je vais y arriver, excusez-moi. Mais c'est pas brillant tout ça. La dernière inscription retrouvée à ce jour écrite en hiéroglyphe est datée de 394. Elle se trouvait sur l'île aujourd'hui submergée de Philae sur le Nil. Durant la Seconde Guerre mondiale, quel est le dernier pays à déclarer la guerre à l'Allemagne? Est-ce que c'est la Finlande, l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou l'Uruguay? La Finlande, l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou l'Uruguay? Le dernier pays à déclarer la guerre à l'Allemagne. Allez, plus que quelques secondes. Par le décret 6945/45, le 27 mars 1945, l'Argentine déclare la guerre au Japon et à l'Allemagne nazie. La Finlande, alliée de l'Allemagne au début de l'invasion de l'URSS, changera formellement d'alliance le 3 mars 1945. Le Pérou et l'Arabie Saoudite déclareront aussi la guerre, respectivement le 12 février et le 1er mars 1945. Question numéro 7. Quelle ville française, à l'époque majoritairement protestante, est célèbre pour avoir été assiégée par le cardinal de Richelieu? Est-ce que c'est La Rochelle, Avignon, Lille ou Nantes? Alors ça, j'en ai parlé dans un épisode Nota Bene en 2014. Donc, vraiment, voilà, si vous êtes des vrais et que vous avez une très bonne mémoire, vous le savez. Ou peut-être que vous avez lu des bouquins ou fait autre chose de votre vie que regarder les vidéos Nota Bene, ce qui est aussi très louable. Donc voilà. La Rochelle, évidemment. Et vous êtes très nombreux à avoir bien répondu. Principal refuge protestant en France, La Rochelle est assiégée entre septembre 1627 et octobre 1628. Afin d'empêcher des renforts anglais par la mer, le cardinal de Richelieu construira une digue de 1,5 km. Incroyable. Très très belle ville d'ailleurs, La Rochelle, n'hésitez pas à aller la visiter si vous passez pas très loin parce que vraiment c'est très agréable. Voilà. Question numéro 8. Quelle couleur est traditionnellement associée au pouvoir impérial dans l'Empire romain? Est-ce que c'est la pourpre, le vert, la gueule, le turquoise?
Allez, quelques secondes, vous avez la moitié du temps encore pour répondre. Ceux qui ont répondu le plus vite ont marqué le plus de points, ceux qui ont répondu faux ont perdu des points. Voilà. Ça fait du bien. Alors, c'est la pourpre. Voilà, vous êtes 215 d'avoir répondu correctement, donc globalement une très grosse majorité. La couleur pourpre, un rouge violacé, était dès l'Antiquité un symbole de pouvoir car il s'agit d'une teinte particulièrement chère à obtenir. Privilège impérial, elle sera par la suite reprise par les cardinaux catholiques. Le dieu mésoaméricain Quetzalcoatl est traditionnellement représenté sous la forme d'un oiseau mélangé à un autre animal. Lequel? Un autre animal, d'ailleurs. L'ours, le lama, le tigre ou le serpent? Eh bien, c'était le serpent. Et là encore, vous êtes très fort ce soir. Bien joué. Vénéré par des peuples comme les Aztèques, les Mayas ou les Toltèques, Quetzalcoatl ou le serpent à plumes est un des principaux dieux du Panthéon. Responsable, entre autres, de la création de l'humanité. Quel roi de France mourut des blessures reçues lors d'une joute? Un classique des quiz, hein, on la ressort celle-là de temps en temps. Philippe VI, Henri IV, Henri II, Louis XIII. Ah, c'est donné, c'est cadeau. C'est pour vous. Il eut mal à l'œil pendant quelques jours. Et il mourut. Poup. Là aussi, vous êtes beaucoup à avoir donné la bonne réponse, mais moins que ce que je pensais, dis donc. C'est vrai qu'on en parle assez régulièrement, et puis en plus c'est une anecdote que la plupart des chaînes YouTube ou les émissions de radio ou autres aiment bien partager, parce que c'est vrai que c'est vrai que non, c'est pas rigolo en fait, mais du coup c'est ballot, alors, disons-le comme ça, voilà. Fils de François Ier et roi depuis 1547, Henri II tente de continuer la conquête de l'Italie et s'oppose régulièrement à Charles Quint. À 40 ans, il est mortellement blessé lors d'un tournoi par le capitaine de sa garde écossaise. En 1905, où travaillait Einstein au moment de publier ces 4 articles qui le feront mondialement connaître? Est-ce que c'était Munich, Princeton, Paris ou Berne? Merci à Droy pour le sub, ça fait plaisir. Comme le dit la pastèque masquée, les secondes restantes jouent aussi. Plus tu réponds rapidement, plus tu gagnes de points ou en perds. C'était pas un gars hyper gentil avec sa femme. A priori, c'était pas quelqu'un de très sympatoche là-dessus. Hein, voilà. Et donc vous êtes nombreux à avoir répondu la bonne réponse, mais aussi nombreux à vous être fourvoyés à Munich. Hein. On vous voit, 70 personnes qui ont répondu Munich, et non, c'était Berne. C'était Berne, de nationalité suisse depuis 1901. Albert Einstein travaille à l'Office des brevets de Berne lorsqu'il publie lors de son année miraculeuse 4 articles dont le premier lui vaudra le prix Nobel en 1921. Question numéro 12. Dans quelle ville se réfugia Muhammad après son bannissement de la Mecque? Est-ce que c'est Sanaa, Riyad, Médine ou Jeddah? Vous noterez quand même mon effort de prononciation, parce que voilà, je suis pas fort sur les prononciations, mais là, j'ai fait un effort. Ayant déjà converti une partie de la population médinoise qui venait en pèlerinage à la Mecque, c'est vers cette ville que se tourne Muhammad après son exil le 24 septembre 622. Quel artiste est le premier à recevoir la certification de platine en France pour un de ses albums? Est-ce que c'est Vanessa Paradis, Jacques Brel, Dalida ou Georges Brassens? Quel artiste est le premier à recevoir la certification de platine en France
pour un de ses albums. Ça va me donner envie de chanter, et en plus c'est pas du tout la bonne chanson, hein, c'est Fernande. En même temps, j'ai configuré Twitch en plus de 18 ans. Quand je vois Fernande, tanana, nanana. Quand je vois Félicie, je n'ai aussi. Quand je vois Éléonore, mon Dieu, je hais encore. Mais quand je vois Lulu, là je ne plus. Je pense au jeune public. Bon, vous l'aurez reconnu, c'est pas Dalida, ni Jacques Brel, ni Vanessa Paradis, hein, c'est bien Georges Brassens, puisque en 1980, 8 ans après sa sortie de l'album Fernande de Georges Brassens, d'où cette chanson qui me vient, eh bien il reçoit cette récompense. Hein. Le deuxième album de platine ne sera donné que plus d'un an après à AC/DC pour Highway to Hell. Voilà. La certification de platine. Prochaine question, question numéro 14. Quel ordre religieux militaire fut à l'origine du duché de Prusse? Est-ce que c'est les Hospitaliers, les Livoniens, les Teutoniques, les Templiers? Les Hospitaliers, les Livoniens, les Teutoniques, les Templiers. On parle de religieux, d'épées, trucs comme ça. Moi, je vous le dis, hier, j'ai re-regardé Calidor. Voilà, qui est un peu le troisième Conan, en fait, hein, sauf qu'ils n'avaient pas les droits, donc ils l'ont appelé Calidor. Et bah, c'était bien, c'était vachement bien. Voilà, je vous le dis. Moi, Templiers, grosses épées, voilà, j'ai repensé à ça. En tout cas, pour en revenir au quiz, l'ordre religieux militaire qui est à l'origine du duché de Prusse. On a fait un épisode dessus qui avait vraiment très bien fonctionné, je crois. D'ailleurs, je ne sais plus à combien on en est. Il s'agit des Teutoniques. Hein. À l'origine, un ordre fondé en Terre Sainte par des pèlerins allemands. L'ordre teutonique s'établira dans les territoires qui deviendront la Prusse et une bonne partie des pays baltes au début du XIIIe siècle. La conversion du grand maître au protestantisme en 1525 transformera leur état en un duché héréditaire. Question numéro 15, donc la question partenaire. Par quel pharaon fut promulgué le décret retranscrit sur la pierre de Rosette? Est-ce que c'est Alexandre IV, Ptolémée V, Bérénice IV ou Philippe III? Alors, dites-moi, Alexandre IV, Ptolémée V, Bérénice IV ou Philippe III? Philippe, ça fait pas très nom de pharaon. Allez, c'était Ptolémée. 5. Épiphane, descendant du général macédonien du même nom, est un pharaon lagide, ayant régné au début du IIe siècle avant l'ère commune. Il a bien existé une pharaone portant le nom de Bérénice IV, ayant régné entre 58 avant notre ère et 55 avant notre ère. Quel évangéliste est symbolisé par un lion? Est-ce que c'est Matthieu, Luc, Marc ou Jean? Non, 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 non. Qui a séché le catéchisme? Moi. Je saurais pas. À côté de l'ange pour Matthieu. Donc c'est pas Matthieu. Du taureau pour Luc. Donc c'est pas Luc. Et de l'aigle pour Jean, c'est par un lion, le plus souvent ailé, que l'évangéliste Marc est représenté. Par quelle organisation le bloc de l'Est répondra à la constitution de l'OTAN? Est-ce que c'est le pacte de Varsovie, l'Alliance communiste, le Comintern ou la communauté d'autodéfense? Par quelle organisation le bloc de l'Est répondra à la constitution de l'OTAN? Ping, pong. Alors ça, je sens que sur cette question, on va pas s'approcher d'un 95% de bonnes réponses. Ah, c'est pas si mal. On n'est pas à 95%, mais on est pas mal. On est pas mal quand même. Pacte d'assistance mutuelle entre les principaux pays communistes, le pacte de Varsovie est fondé en 1955, 6 ans après la constitution de l'OTAN.
Question numéro 18. À quelle peine étaient généralement condamnés les relapses, ceux qui retombaient dans l'hérésie après un premier pardon? Est-ce que c'était l'empalement, la décapitation, le bûcher ou la pendaison? On a dit que c'était l'été, que voilà, faut se faire du bien à l'esprit. Pensons positif. Donc empalement, décapitation, bûcher ou pendaison. Choisissez. Bien que l'objectif de l'Église était de faire revenir dans la communauté des croyants, les hérétiques, si ceux-ci retombaient dans l'hérésie, ils étaient condamnés à mort par le bûcher. Quelle créature mythologique est issue de la tradition juive? Est-ce que c'est le golem, le centaure, le dragon ou la licorne? Le golem, le centaure, le dragon ou la licorne? Le golem, c'est une créature mythologique issue de la mythologie ou de la tradition juive, hein, tout simplement. Voilà. Un golem, venant de l'hébreu inachevé, est un être artificiel fait d'argile, incapable de parole et dépourvu de libre arbitre, façonné afin d'assister ou de défendre son créateur. Voilà. Comme ça au moins c'était dit, j'aurais pas oublié de le dire. Valentin, qui est en charge du montage de ce quiz, se fera un plaisir de remettre cette précision juste avant, comme si je l'avais pas oublié. Et ça, c'est la magie du montage, voyez-vous. Voilà. Sauf si, évidemment, il décide de garder ça comme un gag, ce qu'il fait régulièrement. Auquel cas, les gens sauront. Prochaine question, question numéro 20. Dans quelle ville eurent lieu les premiers Jeux Olympiques modernes? Est-ce que c'est Paris, Londres, Athènes, Berlin? Paris, Londres, Athènes, Berlin. Berlin, Athènes, Londres, Paris. Athènes, Berlin, Londres, Paris, Londres, Athènes, Paris, Berlin. Londres, Berlin, Athènes, Paris, Paris, Berlin, Athènes, Londres, Paris, Athènes, Londres, Berlin. C'était Athènes. Voulant relancer la tradition antique, Pierre de Coubertin choisira symboliquement la ville d'Athènes pour recevoir la première édition des Jeux Olympiques modernes en 1896. Question numéro 21. Quel élément sera découvert par Pierre et Marie Curie? Oh, mais ces questions, elles sont trop faciles. Est-ce que c'est le radon, le thorium, l'uranium ou le radium? Le radon, le thorium, l'uranium ou le radium. Et je précise bien que si je dis que c'est facile, hein, c'est parce que moi je le sais. Mais surtout, n'allez pas remettre en question vos compétences à la maison si vous n'avez pas la bonne réponse, parce que c'est pas grave, hein, on peut pas tout savoir, et qu'on est là justement pour apprendre ensemble. Mais c'est parce que moi je le sais que c'est facile en fait, voilà. Extrêmement radioactif, le radium est découvert en 1898 par le couple Sklodowska-Curie. Je l'ai bien prononcé. Contre leur mise en garde devant le manque d'informations sur les dangers de la radioactivité, le radium sera utilisé comme élément phosphorescent dans des montres notamment. Next question, question numéro 22. Laquelle de ces maladies est aujourd'hui considérée comme totalement éradiquée? Est-ce que c'est la polio? Est-ce que c'est la variole? Est-ce que c'est la peste? Ou est-ce que c'est la tuberculose? Qu'est-ce qui a été éradiqué? Finito. Comme maladie. Polio, variole, peste, tuberculose. Il reste 2 secondes. C'est fini. Pas celle du singe, mais c'est pas la même. Parce qu'en effet, oui, la variole a été... voilà. La variole, aussi appelée petite vérole, fut déclarée totalement éradiquée en 1980 par l'OMS, grâce à une importante campagne de suivi de la maladie et de la vaccination. Question 23. Quelle est la capitale historique de la Pologne? Est-ce que c'est Lublin, Poznan, Lwów, je sais pas comment on prononce, Cracovie? Comment on le prononce? Aidez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Ah mais non, mais on est en emoticon only. Gne, ok, très bien.
En tout cas, je suis content parce que la bonne réponse c'est celle qui se prononce plutôt facilement. Hein, voilà. Fondée au 7e siècle, la ville de Cracovie, ou Cracow, sera la capitale du royaume de Pologne, puis de la République des deux nations, une union entre la Pologne et le Grand-Duché de Lituanie. Question numéro 24, lequel de ces prix a été remporté par Winston Churchill? Est-ce que c'est la médaille olympique en aviron, la médaille Field, le Nobel de littérature ou le Nobel de la paix? Vous avez encore 15 secondes pour répondre. Voilà. Bonjour, bonsoir Jean Massier, qui est dans le coin, qui t'envoie un petit cœur. Moi aussi je t'envoie un petit cœur. Bienvenue. On fait des questions sur Churchill, qui a priori a gagné une médaille olympique en aviron. Hein. Ou une médaille Field, qui sait. Ou un Nobel de la paix. À moins que ce soit, peut-être, je ne sais pas, un Nobel de littérature. Oui, c'est ça. En 1953, le prix Nobel de littérature est attribué à Winston Churchill, auteur notamment d'une histoire des peuples anglophones. Question numéro Champollion. Avant d'arriver à Paris, dans quelle ville Champollion a-t-il commencé ses études de l'Égypte antique? La réponse, c'est dans l'épisode sur Champollion qu'on avait fait, donc si vous n'avez pas cette réponse, honte sur vous. Est-ce que c'est Grenoble, Marseille, Lyon ou Bordeaux? Je sais que vous avez la réponse parce que vous êtes assidu sur YouTube. Évidemment. Non? De ses 11 à ses 17 ans, Champollion étudie auprès d'un précepteur particulier, puis au sein du lycée impérial de Grenoble. Ah, vous êtes la majorité. Pas nombreux, mais vous êtes la majorité à avoir répondu Grenoble. Donc, voilà, j'absous tout le monde, tous ceux qui n'ont pas bien répondu, je vous absous. Il se prend de passion pour l'Égypte et part pour Paris afin d'accéder à de plus amples ressources documentaires. Quel héros de comics est célèbre pour frapper Hitler lors de sa première apparition? Est-ce que c'est Superman, Captain America, Batman ou Aquaman? Est-ce que c'est un man ou pas? Votre avis? À votre avis? Eh bien, est-ce que c'était un man? Eh ben non. Eh ben non. Mais vous êtes très nombreux à avoir répondu Captain America, ce qui est la bonne réponse. On voit que Aquaman a 0 support. 0, vraiment. Ce qui m'étonne peu, finalement. Hein. Voilà. Les gens, ils préfèrent l'Amérique à la mer, à l'appel de la mer. Voilà, bon. Créé durant la Seconde Guerre mondiale, Captain America aura pour premier adversaire les nazis. Hein, ne manquez pas les nombreux épisodes sur la chaîne principale et la chaîne bonus sur les super-héros. J'ai vraiment cru, Karl, que t'allais mettre sur les nazis, mais non, c'est cool. Sur les super-héros, en effet, on a fait beaucoup d'épisodes sur les super-héros, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est vrai que la plupart du temps, ils ont été écrits avec William Blanc, on va pas se le cacher. Voilà. Question numéro 27. À qui les États-Unis Attends, je le refais. Question 27. À qui les États-Unis achetèrent-ils l'Alaska en 1867? Ça c'est moche parce que ça spoil un épisode qu'on va faire, qui est écrit depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas sorti. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Angleterre ou l'Espagne? Alors, d'après vous, je vous le dis, en fait, il s'agissait de la Russie. Hein. On a une personne qui a répondu l'Espagne. Voilà. Parce que pourquoi pas, après tout. Et les États-Unis ont acheté beaucoup de choses à beaucoup de gens. Hein. Morgoth qui dit « Vous vous offusquez pour la pizza à l'ananas ». C'est vrai, ce que je ne relève pas parce que je vois dans le chat que ça réagit et je trouve ça totalement puéril. Parce que voilà, faut vivre avec son temps. Hein. Il y a des... faut accepter la différence. Donc, pizza ananas, faudra vous y faire. C'est l'avenir.
Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on présentera la tartiflette à l'ananas, vous ferez pas la même tête. Hein. Et je vous assure que là aussi, il y a des pistes de développement. Bref, colonisé par les Russes depuis le XVIIIe siècle, l'Alaska est parfois appelée l'Amérique russe. Les États-Unis proposeront 7,2 millions de dollars en 1867 pour obtenir ce territoire. Il ne fut intégré en tant qu'État à part entière que presque un siècle plus tard. Et oui. Et oui. Ah mais merde, j'ai mis next question, pardon. Question 28, laquelle de ces langues est une langue romane? Est-ce que c'est le roumain, l'hongrois, le finnois, le basque? J'ai lancé la question suivante. Alors là, c'était pour voir si vous suiviez, hein, parce que moi j'ai pas suivi. Moi on me dit souvent, Ben, tu sais pas vraiment faire deux choses en même temps. La preuve que si. Vous voyez, j'ai lancé une question et en même temps je répondais au truc. Bah voilà. Donc, bon. Laquelle de ces langues, donc, est une langue romane? Eh bien, c'était le roumain. Et vous êtes quand même nombreux à avoir bien répondu. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Conséquence de l'occupation par les Romains de la Dacie durant 150 ans, le roumain est la plus orientale des langues romanes, ou langue latine. Question 29. De quel grade était Alfred Dreyfus lors de son accusation d'espionnage? Est-ce qu'il y était Est-ce qu'il était lieutenant, major, capitaine ou colonel? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que c'était le lieutenant Dreyfus? Est-ce que c'était le major Dreyfus? Est-ce que c'était le capitaine Dreyfus? Ou est-ce que c'était le colonel Dreyfus? Eh bien, c'était le capitaine. Pouf, c'est parti. Question numéro 30. Comment sont appelés les vases destinés à recevoir les viscères embaumés d'un défunt en Égypte antique? Est-ce que c'est les vases Ushepti, les vases Sekhmet, les vases Setra ou les vases Canop? Qu'est-ce que c'est? Bon, globalement, ça a été un quiz, je trouve, comparé à d'habitude, un petit peu plus facile. Ça, c'est mon humble avis. Peut-être que vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, un peu plus facile que d'habitude. Mais c'est pas plus mal aussi d'alterner un petit peu de temps en temps, d'avoir des trucs faciles, d'avoir des trucs... Voilà. Au moins, vous serez remonté à bloc pour le prochain quiz. Nommé d'après une ancienne cité égyptienne, les vases... sont au nombre de 4, recevant foie, estomac, poumon et intestin. Leur matière, décoration et forme générale varia grandement. Et les vases, ce sont les vases Canop. Les vases Canop. Et vous êtes nombreux, là aussi, à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à tous. Merci d'avoir suivi ce quiz. C'est quand même chouette. Merci à tous, du coup. Et puis, bah écoutez, à très bientôt, bel été, voilà. Ciao. Salut.